Et alors aujourd'hui, dans les survivants du burn-out, j'ai la chance de recevoir Sophie. Salut Sophie. Salut, c'est Théo. Bon. Eh bien écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui parce que tu as un sacré parcours, toi, avec ton épisode de burn-out. Et je me suis dit encore une fois que j'aimerais bien pouvoir diffuser ta parole, diffuser un petit peu ton expérience pour que chacun puis se dire, bah, ok, ça arrive, cette personne-là, elle a une situation qui peut ressembler à la mienne, et ok, je comprends ce qu'elle vit, et je comprends aussi qu'elle s'en sorte et comment elle s'en est sortie. Donc, je vais te poser tout un tas de questions, et puis à travers ces questions, ben, parfois, si je vois que j'ai besoin d'un peu plus de détails, j'irai t'en poser d'autres. Ça va pour toi? Très bien. Super. Alors, Sophie, on va commencer par des questions de base. Est-ce que tu veux bien te présenter aujourd'hui, ta situation? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es au boulot, sans boulot? C'est quoi ton métier, etc. Alors moi, j'ai 43 ans, j'ai trois enfants. Les deux grands viennent d'une première union et un petit dernier de mon mari actuel. Voilà. Mhm. Je suis dentiste, donc j'ai du boulot, Tu beaucoup, m'étonnes. beaucoup de boulot. Et j'ai quelques passions comme le pilate, Ouais, la musique ouais. et faire la fête avec les copains. Tu sais que c'est un secteur, c'est marrant, mais on en a beaucoup, nous, de dentistes ou d'orthodontistes d'ailleurs, qui sont passés dans nos mains, entre guillemets, parce que c'est un secteur où on te dit, alors, il y a une aura autour de cette profession, tu vois. Le dentiste, c'est comme le vétérinaire, quoi. C'est le notable du village. Les gens se rendent pas compte, en fait. Les gens se rendent pas compte des horaires à rallonge, que tu es marié à ta clinique ou à ton cabinet, que la patientèle, c'est épuisant. Ils voient que le côté financier, ouais, le dentiste, Ouais. encore une fois, le notable, mais ils oublient à quel point on peut s'épuiser, se fracasser. Alors, pour tous les dentistes, voire même les libéraux hein, qui nous regardent, je suis persuadé que ce que tu vas nous raconter, ça va être passionnant. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, et comment tu as eu tes premiers signes d'alerte? Et, alors, j'ai eu des premiers signes d'alerte en 2019, plus au niveau personnel que professionnel. Ouais, Enfin, de mon point de vue, en 2019, où au contraire, je mettais de côté mes problèmes personnels. En fait, je me mettais à fond dans le travail, en fait. Parce ouais, que c'était le lieu où je me sentais bien. c'est ça. Voilà. Et en 2019, je me suis écroulée un dimanche matin. Je me suis réveillée avec une énorme crise d'angoisse. Ok. Et, euh, et j'ai dit à mon mari, il faut que j'aille à l'hôpital. Il m'a dit, mais non, on va aller se balader. Et j'ai un mari qui est quelqu'un de très gentil, très doux, qui m'a dit, Sophie, tu prends pas la voiture, tu restes avec nous et on va aller se balader. Ouais, Et non, je lui ai dit, c'est une question de vie ou de mort. Mais vraiment. Et là, il m'a regardé et je lui ai dit, écoute, t'inquiète, j'appelle Maïwen, qui est notre témoin de mariage. Elle va venir t'aider à gérer les enfants. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris la voiture, j'ai appelé Maïwen, je lui ai expliqué, je suis allée à l'hôpital et je suis tombée sur un super infirmier qui m'a dit, bon, on va vous mettre du côté psychiatrie et on va discuter. Et c'est là qu'ils m'ont mis dans un centre, en 3 semaines, un centre de repos en fait, hein. Et, euh, et donc je suis restée 3 semaines où vraiment on m'a coupé du quotidien en fait, bien sûr. On déconnecte de tout, pardon. complètement. Et en fait, donc au début, bah, un peu honteux, on culpabilise, parce qu'on dit, Ouais. bon, on laisse le mari, tes enfants, arrête de travail. La patientèle, Euh, Là, ouais, c'est ça. Le côté bah, financier, parce que bon, c'est bien en sûr. libéral Ah bah oui, il n'y a pas de chômage. et en psychiatrie, C'est ça. voilà, ça fait partie des exclusions, voilà. Mais j'étais tellement arrivée à un point de fatigue en fait que, bah, en fait, alors moi je suis une professionnelle de santé qui fait confiance à vos professionnels de santé. Et donc là, j'ai appris à m'écouter. J'ai dû apprendre à arrêter. J'ai dû apprendre à comprendre que j'étais un être humain qui avait besoin de s'arrêter en fait. Ah, attends. Et Moi, déjà, je voudrais revenir sur un truc, c'est parce que ça, ce que tu fais très bien de le dire et j'en parle pas assez de ça. J'en parle pas assez de la valeur refuge travail. Quand je dis la valeur refuge travail, c'est très souvent une stratégie d'évitement de se réfugier dans le travail quand la vie perso merdouille. mm, La vie perso merdouille, bah, je vais aller là où je maîtrise, où je contrôle, pas forcément là où je m'épanouis, mais là où au moins ça va.
Voilà, Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Et mm, en faisant ça, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils déséquilibrent plusieurs pans de vie. Ils déséquilibrent le perso et le travail en même temps. exactement. Et en fait, je parle de ça parce que moi, donc 2019, je disais, c'était pas le côté pro qui me posait problème, c'était évidemment ma vie personnelle d'avant Ouais, avec mon ouais. ex-conjoint qui, en fait, m'a écroulée, en fait. Mm, mm. Et parce que ça, c'est la première partie de ma vie. Après, je dirai la deuxième. Et donc, après ces 3 semaines dans ce centre-là, où j'ai déjà réalisé nous ne sommes que des êtres humains et qu'il faut savoir dire stop. Et en tout ça, c'était par l'intermédiaire d'une psychologue, un psychiatre. Top. Et ouais, et c'est aussi ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que dans, il y a une infirmière qui un soir a claqué à ma porte, qui a ouvert la porte, et c'était une de mes patientes Waouh. qui m'a dit docteur, je suis pas docteur ici, moi, je suis Madame Petit-Jean aussi, je suis pas docteur. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez que je change de service? Je fais, ah non, 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 vous restez avec moi, je lui dis, hein. Moi, je connais personne ici, vous restez avec moi. Et c'est là que j'ai tilté que, voilà, on est des êtres humains avec des Ouais, êtres on est des humains. êtres humains. Et ça. Et cette dame-là, elle m'a dit, maintenant, c'est à vous de vous en sortir. Et je sais que vous allez, voilà. Elle me dit, vous connaissant, ça va le faire, quoi. Et c'est vraiment le côté humain Hmm. qui m'a, T'avais en fait, besoin de qui m'a ça. exactement ça. Et le fait de m'être coupée du quotidien où j'ai jamais autant bouquiné, j'ai réfléchi sur moi-même, j'ai regardé des séries à la con que je faisais jamais. Et surtout, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans ce centre-là, qui étaient là pour X raisons, hein. Il Euh, faisait quoi dans ce centre? Donc, il te mettait au repos. Est-ce que tu avais un petit peu de thérapie, style, en gros, alors la question précise, est-ce qu'on t'a appris concrètement comment dire non, comment faire face, comment prendre ta place, ou est-ce qu'au contraire, on te donnait plutôt des conseils? Il faut faire ceci, il faut faire cela. alors, en fait, j'ai une, j'ai, en fait, j'ai une psychologue en fait qui m'a expliqué que c'était tout à fait normal en arriver là vu Bien sûr. ce que j'avais vécu en fait. Et même, elle était étonnée que je n'avais pas craqué avant. Mhm. Ouais, mais t'as le driver, Et sois fort, tu craques pas. ouais, c'est ça. Et en fait, et en prenant du recul, je lui dis, ah, mais ah ouais, mais si, j'aurais déjà pu craquer bien là, quoi. Mais Ouais, voilà, ouais, c'est ça, sois fort et tais-toi, hein. Et, euh, en fait, elle m'a donné des lectures et aussi voilà, en fait, elle m'a fait comprendre qu'il fallait que je me fasse confiance, parce que génial. j'avais aucune confiance en moi, Ouais, aucune souvent, estime de ça fait moi. partie de Bah oui. Et, Je te fais un petit arrêt ici sur image. Souvent, ça c'est pour les gens qui nous écoutent. Tu avais de l'estime de toi et de la confiance en toi, mais dans certains domaines de vie. Exemple, au niveau technique. Bah, une carie, tu savais la gérer. Tu avais cette confiance, cette estime de toi dans ce domaine-là. On n'a jamais de manière absolue pas confiance en nous, pas d'estime de nous. Il y a certains moments de notre vie, certains endroits. Et c'est les endroits qu'on va percevoir comme étant les plus manquants, justement, quand on va craquer comme ça. ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Et parce qu'en fait, moi, j'ai vécu 8 ans avec un pervers narcissique qui m'a aspiré tout ce que j'avais, c'est-à-dire mon estime de moi. Ouais, il m'a pompé pendant des années, on va dire. Et ça Ouais, a été ça qui m'a fait descendre aux enfers, on va dire. Mais euh, avec le recul, je peux dire que je suis bien contente de t'en arriver là, mais d'avoir été tellement bas qu'au final, je suis remontée haut. Voilà. Et ça, c'est ça c'est. le truc. C'est quand Ouais. tu descends comme ça très bas, ça peut être pris, on va dire, comme quelque chose de dramatique, ou au contraire, ça peut être, OK, c'est parce que je descends que maintenant, je vais faire les choses différemment. Ouais. Mais en tout cas, ce que je garde de cet épisode-là en 2019, c'est que, en tout cas, ils m'ont donné des trucs, du moins, pour ne plus avoir peur de ce monsieur. Quand j'allais le voir, c'était horrible. Rien que pour voir les enfants ou ramener les enfants ou déposer les enfants, ou voilà, j'avais mon cœur qui C'est, partait à 100 à l'heure. ouais, Je pensais que ça chauffait, j'étais rouge écarlate. Que là, maintenant, je peux regarder droit dans les yeux. ça va. Ah ouais, mais vraiment. Et Est-ce qu'à l'époque, t'as pris des médocs ou est-ce qu'on t'a proposé des médocs? Comment c'est alors passé? ils m'ont donné du Xanax, qu'on appelle ça dose
Homéopathique. Déjà, voilà, il me disait. Mais moi, déjà, moi, déjà, ça me suffisait largement, quoi. Ouais, Et en plus, à l'époque, j'avais perdu 2-3 kilos. Ouais, j'étais pas au de ma forme. il restait plus Et grand-chose. voilà. Mais je pense que ça a dû me faire du bien. Voilà. Après, j'ai arrêté très rapidement parce que j'en ai pris sur les 21 jours où je suis restée là-bas, j'ai dû en prendre peut-être 15 jours, quoi. Donc, Ouais. Et en tout cas, je somnifère suis aussi ou pas du tout? pas du tout. Non, je suis D'accord, vraiment restée aux Xanax. Voilà. Et d'accord. donc, comme je disais au tout début, moi, je fais confiance aux professionnels de santé. Donc, voilà, je fais confiance aux psychiatres, tout ça. Et je suis vraiment sortie de là. Bah, en fait, c'était la première fois de ma vie, ça fait sourire quand je dis ça, mais où j'ai pu vraiment ne rien faire, en fait. Et Oui. ça, ça m'est pas arrivé depuis, Ah bah oui. Oui, bah, oui, depuis parce que avant d'avoir des enfants. Donc, j'allais te dire, tu suis le parcours classique d'un burn-outé, c'est-à-dire c'est le bon élève, quoi. C'est le bon élève qui fait ouais, bien, ouais. qui sort pas du cadre, qui fait pas sa crise d'adolescence, entre guillemets, très souvent, parce qu'il faut continuer à être bien propre, bien dans les clous, bien comme il faut. Et ne rien faire, ça peut être pointé du doigt, ça peut être jugé négativement, etc. Donc là, tu t'autorises ça pour la première fois, ça te fait tout drôle. Ah oui, bien sûr. Ah oui, complètement. Et donc, enfin, après, j'étais suivie pendant, on va dire, quasiment un an toujours avec les mêmes psychiatres et Ouais, psychologues là. Et après, j'ai arrêté parce qu'ils m'ont dit, bon, bah là, je crois que vous êtes ouais. apte à gérer tout ça. Donc ça, c'était en 2019. Et aussi dans mon travail, là, je suis revenue au cabinet. Et première chose que me disent mes associés, c'est Sophie, t'es sûre que tu veux rester au cabinet? Je les ai regardés, je dis pourquoi? C'est parce que je suis allée en hôpital psychiatrique que ça vous fait peur? Je dis pour les soignants, c'est quand même dommage. C'est terrible, hein. Et là, ouais, et là, dans ma petite tête, je me dis, oh Sophie, tu peux pas rester là. Et donc ça, c'est 2019. Attends, 2020, ça, on s'arrête là-dessus parce que ça, c'est fou. Tu vois encore l'image honteuse que peut avoir les affections, on va dire, psy. Mais c'est terrible, ça. Vaut mieux avoir une chaude pisse que ce genre de truc, tu vois. Tu serais accueilli en mode, ah, c'est pas grave, t'as rigolé. Là, on a peur de toi, quoi. T'es pestiféré. ouais, ouais. Ah Terrible. bah, j'ai un confrère qui m'a dit, mais tu sais bien, Sophie, tu n'es pas quelqu'un de fiable. Oh, C'est pas Sophie, tu es quelqu'un de pas fiable. Tu sais bien, Sophie, tu es quelqu'un de pas fiable. Voilà. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es un soignant. Tu peux pas considérer que quelqu'un puisse aïe, 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 aïe. tomber très bas. Voilà. Et ça, c'était donc 2019. Et en 2020, il y a eu le Covid. Donc, tous les 15 jours, on allait annuler nos Mhm, rendez-vous. mhm, Tous les 15 mhm. jours. Et là, on commençait à me parler un jour, ouais, me dire bonjour ou pas bonjour. Là, je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Jusqu'en juin 2020, on me dit, Sophie, ça serait bien que tu partes. Allez, mise au placard, merci, au Alors, revoir. voilà. Et là, j'ai dit pourquoi. Et je répète, je dis pourquoi. Alors, j'ai jamais eu de raison jusqu'au jour où j'ai dit, OK, je pars. Et là, ils m'ont dit, bah, tu sais bien, Sophie, t'es pas quelqu'un de fiable. Je dis, bref. Donc, bon, j'ai fait mes 6 mois de préavis. J'ai trouvé du travail ailleurs. J'ai fait un Très bien. remplacement. Et là, D'accord. la consoeur avec qui je travaille me dit, mais comment on peut se prendre la tête avec toi? Je dis, bah voilà. Donc, je lui ai Ouais. expliqué mon petite histoire. Côté Ouais, le terrain burn-out aussi, par rapport à ce que vient de te dire la consoeur, c'est souvent les gens en burn-out, c'est des vrais gentils. Ils ont du mal à dire non, si tu veux. exactement, c'est ça. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que de mes ex-associés, c'était des gens qui n'étaient pas empathiques comme je suis. Et Mhm. si mes patients m'apprécient, alors je dis souvent, je suis pas la meilleure dentiste du monde, mais je sais que j'écoute les gens. Et, euh, et ça, c'est un plus que n'ont pas mes confrères, enfin, Bien que sûr, mes ex-associés, quoi. bien sûr. Et quand j'ai vu le nombre de gens qui m'ont suivi, et pourtant ils font des kilomètres, hein, j'ai fait waouh, voilà. Ça fait Et en plaisir, fait, hein, c'est ça. là que voilà, et c'est là que j'ai compris que l'humain est hyper important, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'au fond de moi, je sais depuis toujours parce que je suis empathique depuis toujours. Mais j'étais tellement entourée de gens pas du tout empathiques que au fond de moi, je trouve que c'était pas normal en fait. Et Je te fais un arrêt parce que ça me rappelle tellement un truc et c'est vachement important ce que tu es en train de dire. C'est la raison d'être de l'entreprise.
J'explique un petit peu ça. Parfois, la raison d'être de l'entreprise, pour les associés, c'est pas la même, tu vois. Il y en a, c'est juste générer du profit. Je dis pas que Mm. c'est le cas de tes anciens associés, mais moi, à titre perso, j'ai vécu ça dans une clinique vétérinaire plus jeune, où, tu vois, j'ai le souvenir d'avoir recueilli un chat de 20 ans qui était subclaquant à la clinique, œdème aigu du poumon sur un cœur qui était explosé. Et moi, déjà, j'avais proposé, quand la dame est arrivée, j'ai dit, écoutez, je pense que ça vaudrait le coup que je vous propose de mettre fin à ces souffrances. Et je m'étais fait défoncer par les associés en mode, météo, tu te rends pas compte, il faut le Ah, garder, je il faut t'entends l'hospital. plus, Théo. Ah, Là, ça je a t'entends plus coupé? du tout, là. Ça a coupé? Ouais, c'est bon, je te Ouais, je revois là. t'entends en mode robot, là. Ah non, ouais, ouais, Me revoilà. Je m'étais fait ok. défoncer parce que le chat, je voulais mettre fin à ses souffrances et les patrons m'étaient tombés dessus en me disant, mais tu te rends pas compte, il faut le soigner. Tu ne pouvais pas le soigner. Le chat est resté 4 jours à la clinique. La propriétaire a dépensé plus de 6 000 € et le chat est fini mort. Et quand j'ai eu un Mm. feedback avec les associés, c'était ouais, t'es le plus empathique, mais tu fais pas de chiffres. Et là, j'ai compris qu'il fallait que je parte. Que pour moi, le plus important, c'était justement bah, l'empathie, le bien-être animal et du propriétaire en même temps. C'était pas juste faire cracher, quoi. Et si t'es pas aligné avec qui tu es à un moment ou à un autre dans ta boîte, c'est pour ça que nous, on parle beaucoup de bilan d'appétence aussi, tu vois, mais ça se rapproche de nos valeurs, à nos raisons d'être dans nos entreprises. Et à un moment ou à un autre, ça clash, quoi. Donc Mm. là, pour revenir à toi, tu quittes, tu repars dans une structure. Comment ça se passe à ce moment-là? Les gens te suivent, c'est cool. Mm. Alors en gros, pendant 11 ans, j'ai eu mon cabinet, où j'étais Ouais, titulaire. J'ai fait donc un premier remplacement où j'avais une consoeur qui ne comprenait pas comment on pouvait se prendre la tête avec moi. Et après, pendant 2 ans, j'ai fait une collaboration libéral, ouais, ouais, classique. libérale, donc chez une consoeur dans un cabinet tout neuf, nickel, machin, et qui était en plus à 10 minutes de chez moi. Et tout début, ça se passe super bien, jusqu'au jour, pareil. Elle se met, alors, c'est une consoeur adorable, mais qui a beaucoup de soucis perso, de machin, et qui ne sait pas faire la part des choses, S'arrêter. et qui est quelqu'un qui a un mal-être énorme et qui va jamais travailler sur elle-même. Et c'est pour ça que j'ai compris au fur et à mesure des mois. Et en fait, en fin 2022, je me disais, non, ça va pas le faire. Faut que je parte. Et, euh, et puis, j'étais crevée. De septembre à décembre 2022, j'ai fait quasiment que bosser pour payer les URSSAF et compagnie, machin, parce que je m'étais pris une régulation comme il faut. Et, Ah, euh, les et gens savent pas ce que ça veut dire, ça. voilà. Les gens Et ma savent con- pas que quand tu es libéral, tu fais des gros revenus, mais t'en envoies énormément aussi aux URSSAF. voilà. Surtout que quand tu sais que l'année d'après, ils vont t'en redonner la moitié de ce que tu as donné. Bref. La gestion de la trésorerie, c'est toujours un miracle hein, quand Voilà. tu es libéral. Voilà. Et ma consoeur qui, je devais pleurer pour avoir du matériel. Bref, ça devenait chiant, quoi. Et là, je me suis dit, il n'y a pas possible, il faut que je parte, quoi. Et surtout, j'avais pas d'avenir de m'associer dans ce Bien cabinet, sûr, tout ça. ouais. Et là, je me dis, alors là, je me suis écoutée, chose qui, je pense que je suis sûre d'ailleurs que j'ai appris Bravo. Ouais. en 2019. Et, euh, et au mois de janvier, je me suis tapé une bactérie, je sais pas quoi, où j'avais mal au ventre, machin, et j'ai eu un arrêt de 3 semaines parce que je suis tombée sur la grève des laboratoires, donc j'ai perdu 10 jours, machin, et ma consoeur commençait à craquer parce que bah, j'étais en arrêt. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je m'occupe de moi, et de pourquoi je suis passée par Queen Change, en fait. Parce que je sentais que, C'est à ce moment-là que tu ouais, nous rencontres. voilà, Intéressant. c'est à ce moment-là où je sentais que j'avais besoin de m'occuper de moi et et de d'avoir des outils en fait que j'ai pas forcément eu dans mon arrêt en 2019 et en fait je me vois regarder d'abord c'est sur internet, je sais pas, sur des coachings, développement personnel, machin et sur Facebook je suis tombée sur Good Change, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivée là en fait, et pendant les 3 semaines où j'étais en arrêt en fait, Et qu'est-ce et qui fait j'avais que tu nous as besoin. choisi, nous, justement, plutôt que quelque chose d'autre que tu avais pu voir? Parce que ben, en regardant ta vidéo, ta présentation, tout ça, je me dis, mais moi, c'est moi en fait. Ça te parle. Donc, Ouais, ok. voilà, ça m'a parlé
et ouais, bah, c'est tombé au, bah, comment dire, c'est au moment, bah, c'est au bon moment, au bon endroit, quoi. Ouais, grave. Et c'est comme ça. Et au début, je me suis dit, bah, parce qu'il y a quand même un côté financier, Mhm. et je me suis dit, bah, je n'aurais même pas parlé à mon mari. Je me dis, bah non. Comme dans ma tête, au fond de moi, je savais que ça me ferait du bien, et bah, allez, on y va. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, bah, écoute, voilà, je me suis inscrite là, machin, ça vaut autant, j'en ai besoin et on y va. Et il a Il t'a compris, quoi. suivi. Bah ouais. Exactement. Je te fais un arrêt sur image là-dessus parce que ça me fait un peu sourire, mais je te fais un arrêt sur image là-dessus. C'est souvent ce qui vient, c'est le quick change. Il est basé sur le concept que j'essaye vraiment de développer, qui est l'égoïsme salutaire. C'est parce que d'abord je pense à moi, c'est parce que d'abord je mets le masque à oxygène sur moi qu'ensuite je le mettrai sur les autres. Et souvent les gens nous disent oui, oui, il y a pas de, il faut que je demande à mon mari, il faut que je demande à ma femme. Non, reprenez le pouvoir, quoi. Si c'est bon Mm. pour vous, il y a que vous qui savez. Et c'est pas votre mari qui va mieux savoir que vous. C'est ça aussi l'égoïsme. Ah oui, mais moi, comme je lui ai dit, moi, je t'ai pas les, quoi, je t'ai pas, je t'en avais pas parlé, mais je sais que ça va me faire du bien et je sais. Et bon, après, bon, on a une confiance mutuelle. Voilà. Oui. Et ça m'a fait là. Et donc, je continue ma petite histoire personnelle. Donc, fin 2022, je me dis, il faut que je parte, c'est pas possible. Là, donc, janvier, j'ai mon truc au bide là. Et donc, finalement, j'étais à la maison et le besoin de continuer à m'occuper de moi, quoi. Mhm. Et ça, c'était donc janvier 2023. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais dit à ma consoeur, bah, en fait, pour Docking Change, où on a tous les outils, quoi, beaucoup d'outils qui nous permettent avec les stop tout ça, d'arrêter, quoi, de faire de l'arrêt. Bah, j'ai eu le courage de dire à ma consoeur, écoute, un moment, soit tu me dis bonjour matin, machin, hein, je continue, soit Bravo. je pars. Bravo. Et au mois de mai, elle me dit, Sophie, au retour du week-end, ouais, du week-end, après le 1er mai, quoi. Ouais, Sophie, ce serait bien qu'à partir du 1er novembre, tu travailles le mercredi. Et là, je dis, ah non, 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 non. T'oublies pas, dans le contrat, je travaille pour toi, mais parce que j'ai besoin de mon mercredi pour voir mes enfants, sans que je les vois pas. Et donc, bah, moi, le 3 mai, je commençais à chercher du boulot, quoi. Et tous les jours, elle me dit, attendez-vous, Sophie? Je dis, bah, je cherche. Et, et gros coup de bol, j'ai trouvé un cabinet dentaire à un quart d'heure à pied de chez moi, avec un confrère Ah, stop. qui me ressemble. Stop. Et Je fais juste un petit arrêt sur image sur ce que tu viens de dire parce que pareil, ça pour les auditeurs, les gens qui nous regardent, c'est vachement important. Notre situation, elle dépend beaucoup de toutes ces conversations inconfortables qu'on n'a pas eu le courage d'avoir. Pas oser oui. dire non, pas oser prendre ta place. Là, tu parlais du stop it. Alors, c'est du jargon pour ceux qui nous regardent, mais c'est un outil du Mm. quick change. Mais même, c'est vraiment, enfin, le stop it, c'est un outil qui va justement aider à c'est un des outils qui va aider justement à découvrir comment je prends ma place et comment je me fais respecter aussi autour de moi. Comment j'arrive à créer mon espace autour de moi pour pas que, bah, ah, s'il te plaît, tu peux faire le mercredi. Oui, d'accord, je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça fait vraiment partie, à mon sens, de la manière avec laquelle on arrive à se dire les gens, on les sort du burn-out si déjà ils savent aussi réussir à prendre leur place. Tant qu'on n'a pas travaillé Ah sur oui, cette c'est ça. partie-là, Et ben, en fait, moi, quand au tout début du Clean Change, on nous demande de nous présenter alors je sais plus exactement, mais je crois qu'il y avait une liste d'une 40 ou je sais plus de points, quoi, en gros, comment on se présentait. Et c'est vrai que moi, la confiance en moi, j'en avais pas. L'estime de moi, j'en avais un peu plus qu'en 2019, mais c'était pas encore ça. Savoir dire non, alors là, c'était même pas la peine. Euh, Il y a de penser à moi en priorité, et ben c'était pas le cas. bien Euh, sûr, Moi, ce qui m'a vraiment eu le déclic, c'est l'histoire de la du la roue de bonheur, c'est ça, l'équilibre. Ouais, ouais, la roue du la roue de bonheur, la roue l'équilibre. de l'équilibre. Ouais. Comment on Et l'équilibre concrètement ces cinq et ça, c'est domaines de un vie? truc, j'y pense tous les jours. Ouais. C'est Et ça, ça c'est qui un truc, me... j'y pense tous Quand les tu me dis jours. ça, moi, tu me rends heureux. Pourquoi? Non, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce que je veux pas, tu vois, quand les gens ils sortent de chez moi, qu'ils aient beaucoup de théories mais qu'ils n'appliquent pas, je veux qu'ils aient ce réflexe en fait. Et quand Ah j'y ben pense moi, tous je les jours, je vois. suis dedans, je vois le Ouais. truc, quoi. Ah, mais moi, je vois le côté lien social. Bah, en fait, le fait d'être sorti de
cabinet que j'ai quitté finalement en 2020. Mhm. Et finalement, d'avoir cheminé pour en arriver là où j'en suis actuellement. Parce que là, je suis dans un cabinet où j'ai la possibilité en fait, de m'associer avec mon confrère et notre Génial. consoeur. Ouais, ça, je suis un quart d'heure rapide chez moi. J'ai le matos que je veux. Je suis pas obligée de pleurer pour avoir du matos que j'ai actuellement. L'idée, c'est comme dit mon confrère, c'est de veiller ensemble et d'être dans la même dynamique, en fait. C'est quelqu'un, c'est une équipe tous les jours. On dit bonjour, au revoir, fatigué ou pas fatigué. Voilà, si on voit d'un nous est fatigué, bah, on essaie de faire un peu plus pour l'autre et inversement. Mais voilà, Magnifique. et en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que quand je racontais mon parcours à mon confrère et à son assistante, il dit, et moi, je l'ai remercié de me dire bonjour. Elle me dit, Sophie, nous sommes des gens normaux. Je dis, ouais, mais après ce que j'ai vécu, moi, je vous remercie parce que le fait de vous remercier, en fait, ça me fait du bien, en fait. Parce que, Tu peux pas imaginer le nombre de fois aussi où je l'ai entendu ça. Je pense à tous les avocats qui vont nous regarder dans les gros cabinets d'avocats. Ça, c'est quelque chose qui revient très, très souvent. mm. Et là, ce que tu nous expliques, en fait, c'est que tu as eu le déclic de te choisir toi d'abord. Tu as eu le Ah déclic oui, vraiment de te choisir. T'étais pas méga inconfortable dans le deuxième truc, mais même, je mm, suis sûr, comme tu es gentil, tu aurais pu dire oui, tu as eu le courage, tu as eu l'accompagnement, tu as fait stop, ça, c'est pas ce que je veux, ça, tu dépasses mes frontières quand je fais ça. Le fait de faire ça t'a amené à choisir vraiment quelque chose qui est fait pour toi. Et tu te retrouves aujourd'hui dans une situation qui est plutôt cool. ouais, ouais. J'ai une question Non, qui m'interpelle aussi beaucoup, c'est, euh, je vais revenir sur ton conjoint actuel, c'est, tu me dis, enfin, dans la question que je te voudrais te poser, c'est, les gens nous le disent souvent, est-ce que lui, t'a dit, t'as changé depuis le Quick Change? je suis beaucoup plus sereine, en fait. Sereine Ok. et je prends plus de temps pour moi. Ouais, ça, Est-ce que lui, il a pas trop tiré la gueule si tu prends plus de temps pour toi et pas pour lui? ah non, pas du tout. Alors après, de toute façon, il n'avait pas le choix. Par exemple, moi, tous les vendredis, je vais au Pilates. Moi, le Pilates, c'est mon truc de la semaine. Ça se voit. On me l'enlève pas. Voilà. Ou sauf si c'est moi qui me l'enlève. Là, je suis là à un concert vendredi. Voilà. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps, mais voilà. Parce que c'était mon cadeau Génial. d'anniversaire. Et voilà. Génial. Mais non, non, alors, ah non, j'ai un mari qui me fait confiance. Et voilà. Et oui, il me voit beaucoup plus sereine parce que moi, je me suis vue il y a quelques années me taper des crises d'énervement, Ouais. j'étais tellement à bout bah, T'as pas de patience. Tu peux pas. Quand t'es ouais, c'est ça. fatigué à bout à cran, Voilà. plus les Alors trois après, enfants, les trucs, les machins. voilà. Alors, comme je suis pas quelqu'un de violent, bah, je tape sur rien, mais je gueulais, quoi. C'était- Ouais, il faut que ça sorte. Et voilà, c'est ça, il fallait que ça sorte, quoi. Et alors, il m'a pas dit que j'allais changer, mais je vois même dans nos relations, ça se voit que c'est beaucoup mieux, en fait. Là, Et par rapport à tes enfants aussi, comment ils le vivent, cette ouais, transformation? ouais. Et ben, j'aurais préféré connaître ça avant d'avoir mon premier garçon, parce que mon premier garçon, lui, il en a pris plein la tête. Et ça, je lui en ai parlé après. Et je lui ai dit, tu sais, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire, j'aurais pas dû crier sur toi, machin, nan, nan, parce que je lui ai dit que en fait, mon grand me ressemble beaucoup, et souvent, bah, c'est sur la personne qui nous ressemble le plus qu'on Bah se oui. défoule un peu plus, quoi. Voilà. Et, c'est là, actuellement, j'ai une patience pour mon petit dernier que je n'avais pas pour mon premier, en fait. Et parce que Il a j'étais quel pas âge, le bien. grand, aujourd'hui? Ah, il a eu 15 ans hier. Ah ouais, c'est un grand grand, là. C'est un grand grand. Et ouais, 15 ans, j'ai ma fille qui a 13 ans et mon petit dernier qui a bientôt 7 ans. Ouais, Et pour arrêt sur image, pour les personnes qui nous regardent, ça, c'est aussi un truc, j'en parle dans la conférence, mais ce que tu me dis, moi, ça me touche beaucoup parce que je suis papa et j'ai fait plein de conneries, tu vois, avec ma gamine aussi, forcément, forcément. Donc, ça sert à rien de se jeter la pierre et tu te jettes pas la pierre, c'est juste, ce que tu es en train de faire, c'est de faire le constat. J'ai fait des conneries. Je vais en parler. Le fait d'en parler, déjà, ça va désamorcer un petit peu l'abcès qui pourrait exister. On va en parler, on va voir comment on peut faire pour désamorcer ça et solutionner tout ça. Ça sert à rien de vous jeter la pierre. Vous étiez dans une espèce d'automatisme cérébral, d'automatisme de fonctionnement qui fait que vous avez fait ce que vous avez pu en fait avec vos gamins. Mais pourquoi ah, moi bien j'ai sûr. aussi fait ça? Parce que
Tu vois, quand je pense à l'amie que j'ai qui s'est suicidée, elle a laissé deux gamines derrière elle. Moi, je vois que il y a plein de gens qu'on a accompagnés. Ils m'ont dit, mais tu te rends pas compte, mes enfants, ce que je leur ai transmis, sois fort, sois parfait, etc. Vous jetez pas la pierre. Ne vous jetez pas la pierre. Le simple fait que vous vous transformiez, déjà aussi, vous allez avoir un impact nouveau aussi sur eux. Ah oui, tout à fait. Mais là, je vois rien qu'hier, donc on a fêté ses 15 ans. Bon, j'ai trouvé les cadeaux qu'il fallait. Alors, j'ai un fils qui va rarement dire merci. Il va, au contraire, il va faire le contraire de ce qu'il pense, en fait. Voilà. Ils se cachent. Et bah, ouais, c'est ça. Mais bon, hier, il m'a bien fait comprendre que, voilà, maman, t'as assuré. C'est Je bien. dis, ouais, mais j'ai assuré parce que te faire plaisir, ça me fait encore, moi, ça me fait vachement plaisir, quoi. Ça me fait du bien. Et je voyais encore ce matin, devant le collège, on ne fait pas de bisous à sa mère, hein. C'est mort. Bah, ce matin, j'ai eu droit. Voilà. Ce matin, j'ai eu Yes. droit parce que aussi qu'il voilà, il me remercie encore de ce qui s'est passé hier, quoi. C'est cool, ça va Et, lui faire des super souvenirs. ah oui, ça m'a énormément fait réfléchir et ça m'a vraiment apaisé, quoi. Hmm. Et c'est sûr que voilà, tout, ouais, tout fait qu'on soit bien, bah, on est bien avec le conjoint, avec les enfants, avec tout le C'est monde, cet quoi. équilibre, alors c'est cet équilibre dont tu parlais tout à l'heure, de la roue de l'équilibre, qui est vraiment central, en tout cas nous dans notre méthode. Euh, mais c'est l'égoïsme salutaire, en fait, encore une fois, l'origine de tout ça. C'est parce que moi, je me donne de l'oxygène. Mm. Toi, tu nous as parlé le pilate, le yoga, la sortie, le concert, etc., que tu arrives à être une meilleure dentiste, et une meilleure maman, et une meilleure femme, et une meilleure machin, ceci. Avant, c'était beaucoup du quantity time, quoi. Et là, c'est du quality time, c'est du Oui, temps de présence aussi à toi, et c'est du temps de présence aux autres. Tu vois la voilà, différence, toi? ouais, et maintenant je sais que je priorise, voilà, j'ai compris qu'on peut pas tout faire dans une Ouais, c'est journée. clair. Bah, ce que j'ai pas fait aujourd'hui, bah, je le ferai demain, et si j'ai pas fait demain, je le ferai après-demain. Et voilà, même pour mes patients, je voyais, alors je me stressais à faire les devis, les machins. Moi, je me suis dit, le patient que je vois le vendredi qui m'appelle lundi pour me demander le devis, j'ai écouté monsieur, je suis comme vous, hein, j'ai des week-ends, donc le week-end, je ne travaille pas. Waouh! Ouais, T'imagines ça, il y a 10 ans, t'aurais été capable de non, faire ça? même il y a 3 ans, hein, et voilà. Après, Et, pour euh, ceux qui nous regardent, les libéraux, on a la clientèle qui nous ressemble. Euh, ah, mais quand bien vous sûr. Mm. habituez, quand vous habituez vos clients à être là à la minute, à pouvoir vous appeler le week-end, etc., ne vous attendez pas à avoir des gens qui soient cool avec vous, hein. Ah non, Vous mais êtes c'est en ça. partie responsable aussi de ce que vous créez, hein. Mm. Moi, tu vois, je vois C'est ma vrai que frangine qui là, est pharmacien, elle se saigne aussi pour ses clients. Je te dis, mais attends, à part dans tes journées de garde, c'est bon, t'as le droit d'avoir une vie. Elle a trois enfants aussi, tu vois, comme toi, donc ton histoire me parle aussi par rapport à ça. Mais on n'est pas écouté, tu sais, on n'est pas prophète en son pays, donc je suis pas encore écouté par ma sœur. Ça viendra. ouais. Ah, les pires, c'est les proches, hein. Bien sûr. Tu sais, quand j'étais vétérinaire, mes C'est- parents emmenaient le chien chez le vétérinaire du village à côté, hein. Moi, j'habitais à ouais, 200 kilomètres de là, ils m'appelaient pas, ils emmenaient le chien là-bas. Ils disaient, ouais, le vétérinaire a dit ça. D'accord. ouais. Mais et c'est vrai que ce programme-là, ouais, c'est un truc que j'ai dans la tête, ouais, tout le temps, en fait. Ouais, ça reste. Je vois dans la journée, quand oula, je sens que mon cerveau, je sens que je suis en mode apnée, je suis, oula, Sophie, on arrête tout. Stop it. Yes. Voilà. Super Et, réflexe. et pareil, quand je vois que j'ai plein de trucs à faire, je priorise, voilà. Ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas fait. Ouais, tu Et réutilises les outils les outils type Pareto qu'on a dans le Quick Change. ouais, complètement. Top. C'est bien. Voilà. Et le côté, quand je rentre chez moi, et bah, là, par exemple, là, j'ai la chance d'avoir un bureau dans mon cabinet. Donc, j'ai un Ouais. bureau et une salle de soins. Là, bah là, plus ça va. Moi, j'ai du dentaire chez moi. Ouais. J'ai Euh, même ce matin fait un truc. J'avais ma vieille plaque de mon premier cabinet qui traînait en bas de chez moi là. Je l'ai pris, je l'ai mis dans mon ancien cabinet. J'ai mis dans mon cabinet ce matin. Voilà. cool. Vraiment, je Ouais, c'est sépare les bien. deux. Tu cloisonnes bien. Tu cloisonnes bien. Quand t'es chez toi, t'es Ouais, chez toi. voilà. Quand t'es au bureau, t'es au bureau. Ouais, c'est Excellent. ça. Et, Enfin, est-ce que tu dirais que ta transformation, t'es la seule à qui ça marche, ou est-ce que tu as vu aussi pendant le Quick Change d'autres personnes où tu disais, ouais, ouais, cette personne-là, elle a aussi cette transformation, etc. Est-ce que les gens vont nous dire, ouais, bon, d'accord, sur le lot des ah, personnes dont si, ils si. s'occupent, peut-être.
avec je dirais les femmes, parce qu'il n'y avait que des femmes lors des réunions là. Tu sais, moi j'ai vu des femmes du moins qui racontaient en les suivant, puis non, en suivant chacune de nous, on voit les parcours et j'ai j'ai le souvenir d'une femme, je crois qu'elle était véto d'ailleurs, qui, voilà, on voyait sur son parcours que c'était un peu en dents de scie, mais que quand c'était la fin, finalement, elle avait vachement avancé par rapport au tout début, Ouais, quoi. ouais. Et ouais, c'est sûr. Il y a, il y a, il y a- C'est marrant, c'est souvent les questions qu'on me pose. Je vais la poser à toi qui as fait le parcours. Aujourd'hui, j'ai reçu une question par mail. La personne me dit, mais comment ça se fait que votre truc, il marche? Comment ça se fait que votre truc, il marche? Tu répondrais quoi, toi? Moi, j'ai ma réponse à moi, je sais pourquoi ça marche. Toi, tu répondrais quoi? Pourquoi ça marche? Hmm. Euh, Dans ton ouais. expérience à toi, dans ton expérience Donc, à toi, d'après toi, pourquoi ça marche? bah, déjà, c'est des choses, en fait, c'est des choses simples. Ouais, C'est des choses simples et expliquées simplement. Euh, ça prend pas de temps. Alors, ça prend pas de temps, mais ça t'oblige à t'occuper de toi. c'est ça, Et finalement, tu prends du temps pour toi. c'est ça. Et je veux dire, de jour en jour et de semaine en semaine, bah, tu te rends compte que bah, tu avances. Et, et le côté, comment on dit, d'être aussi à plusieurs, parce que finalement, avec ces réunions, on est à plusieurs, on voit des personnes de différents niveaux de parcours. Donc, on voit effectivement que c'est pas forcément linéaire. Et je vais dire, heureusement, ce serait trop simple. Ouais, Et le fait d'être suivi comme ça toutes les semaines, il y a un côté, on n'est pas largué en fait, hein. On a toujours mm, quelqu'un pour soit nous conseiller, ou rien d'être écouté aussi. Parce que ouais, moi, j'ai la chance d'être en couple, d'avoir des enfants, une famille, etc. Mais dans les personnes qui ont fait ce programme de jouer avec moi, il y avait une femme qui était seule, une femme qui n'avait pas forcément, bah, ça passait pas très bien dans la famille, ou etc., quoi. Moi, c'est pas mon cas, et je me dis, là, on se sent aussi écouté, et en fait, le fait de voir des personnes de tout horizon, euh, bah, ça fait du bien aussi, quoi. Il y a le côté vraiment humain, en fait, qui est là, ce mm. rapport humain, finalement, il n'y a rien de compliqué, et Faut moi, c'est juste vraiment le côté appliquer. simple, et ouais, c'est Tu ça, sais, moi je suis vraiment un gros psychopathe du rasoir d'Occam. C'est si tu peux simplifier et avoir un truc qui est efficient, parce que c'est un peu mon gros dada, eh ben on va le faire quoi. Et si on va le faire de manière structurée, ça sert à rien qu'on fasse 10 000 trucs, on va faire 10 000 fois une chose. On va le faire bien. Comme ça, à la ouais, fin, c'est bah, ça. on aura l'automatisme qui va rester 1 an, 2 ans, toute la vie en fait. Tu vois, moi, des stop je continue à en faire, ma roue de l'équilibre, je continue à la faire. Et de toi, j'entends la simplicité, c'était utile. Le fait de pas être seul, le fait d'être entouré, ouais, ça, on y avait pensé aussi, mais ça, je t'avouerais que c'était un gros coup de bol. Le jour où, gros coup de bol, hein, je l'avoue, c'était pas un truc délibéré. Le jour où je me suis rendu compte que quand tu mettais trois quatre personnes dans une même salle, ça allait beaucoup plus vite. Il y avait les effets miroirs qui se produisaient, les gens, ils percutaient plus vite, ils s'impliquaient plus. Et puis aussi, quand tu dis dans un groupe, tiens, d'ici la semaine prochaine, je vais faire ça, tu t'engages à le faire. Tu vas pas arriver la semaine d'après, ah bah non, je l'ai pas fait parce que tu comprends. Non, non, tu t'engages auprès d'autres personnes qui vivent la même chose que toi, donc quelque part, ah, tu es aussi un petit peu responsable. Si tu aimais ça, bah elles aussi, elles vont le faire et ainsi de suite. Ça fait la mayonnaise. Moi, j'adore, enfin, j'adore. Moi, je vois les témoignages, tu vois, encore une fois, ton témoignage aujourd'hui, le témoignage de la veto dont tu parles, parce que je vois qui c'est, ça me fait toujours kiffer, quoi. Et puis, il y a des salariés, puis il y a des dirigeants, puis il y a toutes les conditions sociales. C'est ça aussi qui est dingue. Ah, mais complètement. Burnout, Mais il touche complètement. personne, il touche tout le monde, donc il n'est pas une personne. Ah ben moi, j'étais dans mon centre là en 2019. Bon, il y avait pas que des burn-out, hein. Enfin, je ne sais pas ce qu'il y avait, euh, Ouais. moi, c'est vraiment ça qui m'a fait. Parce que je me vois arriver dans ce centre-là. Je suis arrivée en taxi, en bus, je sais pas quoi, là-dedans. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Tu Et, m'étonnes.
Et en fait, donc c'était en février, donc cahier. Moi, je ne vais pas rester Déjà, le premier repas, on m'avait dit, pour le premier repas, vous avez le droit de manger dans votre chambre, mais après, il faut sortir. Oh là. Et premier repas, j'ai mangé tout seul dans ma chambre. Et le deuxième repas, il faut que je sorte. Alors là, Sophie était comme ça. Bien sûr, bien sûr. Chercher au plateau. Oui, parce qu'il y avait j'avais ouais, le côté honteux, tout ça. En plus, j'arrive au niveau de la cantine, je rencontrais une de mes patientes encore. Ah, oh là là, c'est pas possible. Mais ces deux femmes qui sont mes patientes sont restées très secret professionnel. Hein. Ouais, bien sûr. Et je leur ai dit, vous savez, voilà, si c'est celui-là, c'est que voilà, je suis comme tout le monde. Quoi. Et, euh, Ouais, et c'est vrai que nous, on a, c'est vrai qu'on a souvent les mêmes profils, hein, chez nous en tout cas. On n'a pas d'autre chose que des burn-outés. Alors, il y a parfois des burn-outés avec état dépressif, et ça, on en a, si tu veux. Mais quand on regarde les personnes qu'on accompagne, c'est quasiment, ouais, ça peut être ta copine, ça peut être ton pote, parce que tu comprends leur histoire. Et ils te comprennent aussi, donc t'es pas jugé. ouais. Ça, Ah, mine mais de rien, complètement. c'est confortable aussi. Ouais, et donc là, plus ça allait, plus je sortais. Donc, parce qu'il y avait un super Mm. jardin derrière, machin. J'étais arrivée à un point où j'ai demandé à mon mari de me ramener mes baskets et je courais le matin. Et voilà, et j'ai rencontré une femme à qui d'ailleurs j'ai gardé contact là. En fait, ouais, il y a tout le milieu, il y a tout le milieu, ouais, milieu sociaux. Hein, Ah oui, oui, c'est ouais. c'est- Burnout aujourd'hui, il c'est- épargne personne, que ce soit les dirigeants, les salariés, les managers, les DRH, les RH. mm, Enfin, c'est vraiment une profession. C'est vraiment une profession. C'est vraiment une affection qui va toucher tout le monde. Je vais te dire, c'est. Moi, je déteste les gens qui opposent les dirigeants aux collaborateurs. Tu vois, ouais, c'est la faute de mon manager. mm, Non, 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 non. C'est ni la faute des uns ni la faute des autres. Pourquoi toi, tu vas mm. tomber alors que ta voisine, elle tombe pas alors que vous avez le même manager, qui est aussi con avec toi qu'avec elle? C'est ce que Mm. moi j'ai en interne que je vais modifier, qui va faire que bah, je vais affronter le Ah monde bah avec oui. plus de carapace, plus de force. Tu vois, la vraie Ah force, ouais, pas la force du driver soit fort. et je vois rien qu'aujourd'hui, là j'étais fière de moi, c'est que donc moi, je suis dentiste, mais quand on est dentiste, on peut pas se soigner. Donc je suis allée voir ma dentiste qui en fait travaille dans l'ancien cabinet où j'étais. Et au début, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir mon ancienne titulaire. Et en fait, je suis non, même pas envie d'aller voir. À Bien. bosser, j'aurais pu très bien claquer la porte, dire coucou, salut. Non, J'ai pas non. fait, en fait, j'avais pas envie. Non, ça donne une Je suis liberté rentrée, aussi, ce truc-là. ouais, je suis rentrée, je suis revenue au boulot après. Et, au contraire, bon, je n'ai même pas dit bonjour. Non, En fait, j'avais pas envie. je me sens plus obligé. Ouais, et après, il me dit, mais de toute façon, t'es couillon. Parce que, en fait, elle m'a pas dit, en fait, elle m'a pas dit au revoir. Et j'allais dire, elle m'a même pas remercié non plus de ce que j'avais fait comme boulot chez elle, quoi. Donc, moi, j'avais lâché l'affaire. Ouais. Et c'est pour ça que là, aujourd'hui, je dis, bah non, je sais pas pourquoi j'irais lui dire bonjour. Voilà. Ça, en Mais termes il y a... de, en traduction, si tu veux, pour les gens qui nous écoutent, c'est le besoin de reconnaissance. Ah, elle m'a même Oui, pas c'est ça. dit merci, elle m'a pas dit. Mais je m'en Ouais, fous, en ça. fait. Mais Je en m'en fait, je m'en fous, fous. je Exactement. regarde. C'est ça, hein, je le traduis, mais c'est, Ouais, je regarde mon ouais, nombril et tant pis pour elle et tant mieux pour moi. Il y ouais, a ouais. une question que je pose quasiment systématiquement. Il y en a deux que je pose systématiquement. C'est qu'est-ce qui fait que tu nous as fait confiance? Moi, je peux être perçu comme le gourou d'Internet. Parce que tu me vois sur Internet, sur les réseaux, tu vois, j'utilise des moyens de communication modernes parce qu'on peut toucher plein de gens avec ça, alors que si je commence Mm. à faire des conférences, j'en fais, mais tu touches moins de monde. Qu'est-ce qui fait que tu as fait confiance à Quick Change? Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, bon, ok, Moi, je sais pas, moi, la présentation, ouais, ouais, la ton discours conférence, initial, ouais, où tu te présentes et voilà, et c'est, moi, ça m'aurait même pas venu l'idée de parler de gourou ou quoi que ce soit. C'est, je suis un peu déçu. non, pour moi, c'est arriver au bon moment. Ouais, pour moi, il n'y a pas de hasard, quoi. Je suis tombée Ouais, dessus et euh, ouais, c'est comme je dis au départ, pour moi, c'était simple. Moi, les choses un peu trop compliquées, trop machin, moi, ça me gave. Donc pareil. là, ça m'a paru simple et rapide et je me suis pas posé de questions, en fait. Ouais, ouais. Vraiment ce besoin de simplicité chez toi qui a marqué, quoi. Ouais, et j'avais aussi, et ouais, et à ce moment-là, j'avais vraiment besoin
je vais dire, de continuer finalement ce que j'avais démarré en 2019. Mhm. Et parce que pour moi, c'est une continuité en fait, hein. Bah, alors, ouais, ça, c'est la question que j'allais Je te demander sentais que après. j'avais progressé, mais pas. Ouais, C'est la ouais, question vraiment que j'allais te poser juste après. C'est quoi les différences? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus ou de moins dans Quick Change par rapport à ce que tu avais déjà fait en 2019? J'imagine que c'est déjà de toute alors, façon radicalement différent. ouais, bah en plus, j'étais pas dans le même état. Moi, en 2019, je me suis écroulée, hein. Je me Mhm, mhm. suis écroulée, ouais, écroulée, hein. Écroulée, c'est Donc, le tu avais terme. effectivement plus besoin de ce côté repos, isolement, etc. Voilà, j'étais très fatiguée, j'étais exténuée. Quand, quand je me vois dire à mon mari, c'est une question de vie ou de mort, mais Ouais, voilà, c'est quelque chose que en 2023, j'avais pas. En 2023, c'était plus ce côté, je sentais que voilà, qu'il me manquait, voilà, mon estime de moi était pas vraiment là, j'ai pas ok, encore confiance en moi. d'accord. Euh, Ouais, pour de la tout, hein, même. transformation personnelle pure et dure, là. Ouais, c'est ça. J'en ai marre du côté paraître. Toujours, ouais, c'est ça. Continuer à Ok, dire oui quand tu penses non. Voilà. intéressant. Donc, des outils concrets justement pour s'aligner à soi, prendre le contrôle de soi, quoi. Tu dirais peut-être ce genre de choses Ouais, si je traduis. je pense qu'en 2019, j'avais vraiment besoin du côté médical Bien sûr. Oui, pour bien ça. sûr. Et là, c'était plus le côté, c'est ça, le côté outil pour dire, voilà, Prendre ma place, gagner en ouais, estime c'est de ça, moi, gérer mon exactement, temps. c'est ça, Gérer mon temps aussi dans ce que tu as dit tout à l'heure, qui était ouais, intéressant. c'est ça. Équilibrer cette vie, ouais. Ouais, parce que je me vois même en 2019, j'étais à un congrès et il y avait un truc qui s'appelait Comment gérer la vie perso et la vie pro. Alors déjà, donc, il y avait déjà un signe en 2019. Ouais, Et, ouais, j'avais besoin de continuer dans ma lancée. smart. Et c'est vrai qu'en janvier 2023, je me vois me dire, ouais, c'est ça, j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin et je sentais, et je suis C'est... hyper contente. Ouais, bah, ça s'entend, ça se voit, c'est aligné, tu t'illumines Ouais, quand tu parles de ça. ouais. Bon, je suis un peu C'est- fatiguée ce soir, mais Ouais, tu vois, c'est la question qui allait venir juste après, c'est que ça fait un moment aujourd'hui que tu n'es plus dedans. Et tu vois, il y a une rémanence quand même, j'allais te dire, du produit, parce que tu continues à avoir la pêche, tu continues à me dire, bah, je pense tous les jours à cette roue de l'équilibre, je sais faire mon stop-it, et c'est ça que j'aime, moi, c'est que c'est resté, quoi. ah ben, en fait, je m'occupe de moi tous les jours. Quand je dis Ouais. m'occuper de moi, alors, j'ai toujours autant de travail, mais Mhm. je prends les choses différemment. Ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Alors, je mens quand même un petit peu parce que s'il y a un truc où j'ai encore du mal avec moi-même, C'est quoi? c'est toujours la peur de mal faire vis-à-vis de mes patients. Ok. Et Vu ton mais métier, on peut est-ce que comprendre. ouais, Vu ton métier, on peut m- comprendre. mais c'est un côté, on a toujours peur bah, là, nous, on a toujours peur du procès du patient, Normal, que normal. ça aille loin, etc. Parfois, je me dis, mais oh, si un jour j'ai un patient qui me fait un procès, mais comment je vais le vivre? Et après, je dis, Stop-it. Sophie, ouais, c'est ça. Sophie, Voilà. c'est pas le cas, donc n'y pense pas. Exactement, c'est exactement Stop-it. ça. Ouais, le réflexe. Et voilà. Et le fait de travailler actuellement avec un confrère qui est dans la positive attitude, eh ben, ça me change tout déjà. Ouais, ouais, ouais. Je me S'entourer vois, des bonnes personnes, c'est important aussi. ouais, c'est ça. Je me vois me dire, oh là, je crois que j'ai un peu merdé, machin. Il me fait, non, t'inquiète pas, ça va le faire, Sophie. Et ben, c'est la carrément bien fait. C'est Ouais, ça. En fait, le positif apporte au positif et il y a des moments, je fais, non, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. ouais, Et génial. ça le fait. C'est, Alors, la deuxième c'est- question aussi que je pose souvent, c'est les gens qui connaissent pas Quick Change, ils peuvent se dire, ouais, je connais pas, je sais pas trop ce que c'est que ce truc-là, je me méfie et je me méfierais, moi je serais le premier à me méfier aussi, d'autant plus que, tu vois, je suis le gourou d'Internet. Toi qui as fait l'expérience, toi qui as maintenant beaucoup de recul, une personne qui hésite, tu lui dirais quoi? ah bah, de le faire. De le faire Ouais. sans hésiter parce que c'est quelque chose dont moi, je me sers tous les jours. Et, euh, et je sais que je vais m'en servir, je pense, toute ma vie finalement, hein, Ouais, même quand je ouais, serai retraitée. ouais, ouais, j'espère bien. Parce que en fait, c'est la base, en fait, hein. Euh, cette roue de l'équilibre, là, c'est tellement, ouais, c'est tellement puissant, en fait, hein. Ça marche pour tout. Quand tu te mets un peu trop dans ton boulot, ouais, non, non, il y a la vie de famille est là.
faut essayer d'être un peu partout. Voilà, sans être parfait partout. Il faut être un peu partout. Ah, Voilà. génial. Voilà. C'est Et marrant parce que les gens parlent en fonction des outils qui sont les plus marquants pour eux. Tu vois, il y en a qui vont me parler du tableau des valeurs, il y en a qui vont me parler. Là, on est en jargon total pour les gens qui nous regardent, mais de toi à moi, c'est assez rigolo parce que c'est surtout ça qui est rentré chez toi et je suis persuadé que tout le reste a été aussi intégré, mais c'est ça qui t'a marqué parce que c'est ça dont tu manquais. ah, mais les valeurs, moi, mes valeurs, je les ai, en fait, j'ai un calepin au boulot où je mets tout. En fait, dès que j'ai un truc à faire, je note. Waouh. Voilà, comme ça, je me débarrasse de ça dans ma tête. Je sais Ouais, qu'il est noté, donc voilà. Et bah, dans son petit calepin, donc qui est en carton au début, aux feuilles, et bah, j'ai mes trois valeurs là, et ouais, top. elles sont là, et avec le reste, Tu vois si ça les nourrit ou pas. ouais, parce que ouais, je zoome, Joyeux et, anniversaire. voilà, et, euh, et elles sont là. Et pour moi, c'est mes trois Ouais, valeurs qui. moi, là où je suis plus que satisfait, tu sais, je vois que le bridge il tient bien. C'est que, c'est que, c'est que un an après, ouais, c'est intégré, quoi. C'est intégré vraiment. C'est intégré, tu reparles non pas comme une femme de connaissance, mais vraiment une femme d'expérience. C'est-à-dire que c'est vraiment en toi maintenant. Ouais, tac, je garde, Oui, je c'est ça. note, je vois que c'est aligné avec les valeurs, tac, ah, je pense à ma roue de l'équilibre, ah, je fais un stop-it. C'est Mm. bon, tu as chopé le réflexe, tu veux. Tu as l'automatisme qui s'est installé. Ah ouais, et en fait, là où j'ai vu que ça a commencé à. Parce que moi, j'ai fait ça en janvier, j'ai démarré en janvier 2023. Ouais, Et, moi, je me vois écrire à mon mari, parce que j'adore mon mari, hein. Et bon, il a quelques petits défauts. J'ai un mari qui adore lire, hein. Et à chaque fois, on se prenait souvent la tête par rapport à sa maman. Et un jour, je me suis dit, je vais lui écrire ce que je pense parce que il n'entend pas ou il ne veut pas l'entendre. Et je sais que s'il le lit, il va le lire. Et ça, c'est un truc, pareil, je pense que j'aurais jamais fait si je n'étais pas passée par Queen Change. Parce que je bravo. me suis fait confiance, je me suis dit, Ouais, ouais. et je suis passée par là, et T'as pris ta par place, en rapport aux fait. personnes. T'as pris Par ta rapport aux place. personnes. Ouais. Et surtout, j'ai dit à mon mari, ta mère, elle est toxique pour moi. Sûrement pour toi, mais ça, tu n'as toujours pas compris, mais pour moi, c'est sûr. Et à partir du moment où bah oui, j'ai eu le courage de faire ça, en fait. Et bah voilà, ça, c'était au mois de mars, hein, donc Euh, je je te- n'avais pas encore fini, hein. T'avais vu le module sur la gestion des personnes toxiques dans Quick Change, justement, Ouais, avant de faire ça? ouais. D'accord, d'accord, ok, je Bah, en comprends mieux. fait, le fait de faire ça, que je me suis Oui. dit, mais il faut que moi, finalement, c'est quelque chose quoi, qui pesait dans notre couple. Et Ah bah là, je bah, l'ai fait, et je l'ai fait, et comme je l'ai fait par écrit, parce que par oral, très ça bien, marchait pas. très bien. T'as trouvé le Et, mode de et bah communication adéquat pour être entendu, pour prendre ta place. voilà. Alors, je dis pas que si ça a amélioré les choses, c'est pas mais voilà, c'est des choses que j'aurais Ouais, pas c'est génial. réussi à faire, en fait. Voilà. Et finalement, ouais, et ça faisait quoi, 2 mois que j'étais là-dedans. Ouais, Mais c'est vraiment un outil de tous les jours, en fait, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, pour ceux qui nous regardent, ça c'est, on a tout un module spécial justement sur la gestion des personnalités toxiques. Parce qu'encore une fois, le burn-out, je crois que c'est pas juste en te reposant que ça va mieux. C'est aussi en prenant ta place et c'est aussi parfois en observant qu'autour de nous, il y a des personnes toxiques. C'est pas tous des pervers Mm, narcissiques, il y a plein de genres de mm, toxicité et on répond mm. pas à justement à tel profil comme à un autre. Donc on avait besoin de mettre ça dedans pour savoir bah, est-ce que mon manager est toxique vraiment? Est-ce que mon client est toxique? T'en as des clients toxiques toi pour le coup, où tu vas les repérer et Ah les oui. éliminer. Donc, et Mm. ça, et c'est partout, c'est dans nos proches, dans notre famille, etc., etc. On n'est pas obligé de couper tous les ponts, on doit juste savoir prendre sa place d'une manière très spécifique avec les uns et les autres. Le temps passe, je vois qu'il y a ton fils qui est venu chercher sa maman tout à Ouais, l'heure. c'est bon. Non, bah, non, non, il va venir chercher avant, il va chercher son ordinateur. Ah, c'est pour ça. En tout cas, Son moi, je petit te ordi, remercie parce que enfin, moi, c'est pour ça que je fais ça en fait. Je te vois là comme ça, t'as la pêche, c'est intégré, c'est solide, tu vois, c'est solide. Et c'est ça que j'aime. Je sais que je te reverrai plus, en gros, sur les bancs du Quick Change ou dans un hôpital de thérapie, etc. Si tu avais un dernier mot de la fin, tu dirais quoi? Euh, bah, je dirais que moi, Quick Change,
Bon, ça m'aide tous les jours. Je dirais que ça a changé ma vie. Je dirais que ça a été une continuité en fait pour moi. Ouais, Et, et, j'allais dire, c'est aussi parce qu'en fait, finalement, je continue en fait à faire du développement personnel, hein. bien sûr, Je lis, je lis des romans qui là-dessus. Donc ça, en fait, ça m'a appris à me prendre soin de moi et à continuer à m'occuper de moi tous les jours, en fait. magnifique, Ouais, magnifique. c'est ce que Et je avec des faisais avant. répercussions dont tu as parlé sur le mari, les enfants et la clientèle et l'association. Donc, bah, merci Ah oui, énormément complètement. pour ton partage. Pas de rien. Moi, il m'a passionné en fait la récolte de ton témoignage, de ton parcours, tout ça, parce que forcément, c'est des professions que je connais plutôt bien. On en a beaucoup, encore une fois. Et c'est Mm, des métiers, ouais, on croit que tout va bien parce que il y a ça fait un métier relu, tu sais, c'est brillant quoi comme métier. Ben, en fait, il y a beaucoup de gens en mm. souffrance, donc ne jugez pas les Ah ouais. autres. Bah, si, ouais, bah, moi je pourrais mon métier parce qu'il faut savoir que le dentiste, c'est la deuxième profession la plus à risque de suicide en Ah oui, France. oui, Et, moi, je me suis vu dire à un patient il n'y a pas très longtemps. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, c'est pas bien ce que vous faites. Parce que, il manque de dentistes, mais il y a beaucoup de dentistes qui se suicident en France. Et ouais. ça, on en parle peu. On n'en parle pas d'ailleurs. Et c'est à cause de gens comme vous qu'on arrive là. Hmm. Et le bonhomme m'a regardé comme ça. Je dis, bah oui, c'est une profession ouais, qui est pas facile. Ouais. Même les gens autour de moi, hein, qui me Ils se regardent rendent pas quand je leur compte. explique, mais en fait, ils ne se rendent pas compte. Et même mon propre mari, hein, qui je vis, Non, mais ils se rendent pas il, compte. il le comprend maintenant parce qu'il voit ce que je fais, etc. Mais en fait, on bouffe le stress des gens. Oui, oui. Et ça, c'est un truc, bah aussi, le stop it. C'est pour ça que je me dis, je m'en sers tous les jours parce que voilà, Ouais. Tu as le geste technique, tu as la clientèle, tu as la Hum, gestion de l'horaire, enfin, tu as tout hum, ça. Et ça, tous les métiers à certains niveaux sont stressants. Et c'est vrai que hum, bah, il y en a qui sont parfois plus stressants que d'autres. En tout cas, merci hum. infiniment. Bah, de Ça va rien. beaucoup plaire, ça va beaucoup plaire aux dentistes qui nous regardent. Moi, ce monsieur-là, j'aurais pris la roulette et je lui aurais mis à côté de son oreille, tu vois, histoire de dire, ça va aller, ça va bien se passer. Ah, Oh, je ah, me suis trompé de oui, dent. Vraiment, merci pour ta confiance bah, à travers ce parcours que tu as fait avec nous. Euh, c'est toujours un honneur d'avoir des gens comme toi qui prennent, qui appliquent, qui transforment et qui arrivent là comme ça derrière. Moi, je me sens vraiment investi de cette mission quand je vois, ouais, on peut vraiment s'en sortir et ton témoignage oui. le signale encore une fois. Donc, je te dis pas à bientôt, mais en tout cas, ce sera un plaisir de t'appeler, de te revoir. Et puis, merci en tout cas encore une fois pour ton partage. Ciao, Bah, ciao, de à rien. bientôt. Bah, merci à toi. Au Avec revoir. plaisir. Ciao, ciao.